Lundi 16 mai 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les sujets qui ont été traités au cours de cette assemblée, les travaux qui ont cours actuellement à l'église Trinity du côté d'Iberville. Un citoyen a questionné le conseil sur l'implantation d'un stationnement et la coupe d'un arbre quand même relativement mature. Également, restez avec nous d'ici la fin de l'émission puisqu'on va vous présenter une déclaration du conseiller Justin Bessette qui a décidé de se dissocier du maire Michel Fecteau, avec qui il a fait équipe il y a 2 ans. Et on note également l'absence du maire Fecteau en milieu d'assemblée. Il a dû quitter pour une question d'urgence. Sa mère a été admise aux urgences en cours de soirée. Vous savez qu'il y avait des activités portes ouvertes, entre autres, en fin de semaine. Il y a eu vraiment, la population s'est déplacée en grand nombre. On évalue entre 3 000 et 5 000 personnes, les gens qui ont participé à ces activités gratuites. Et les gens étaient très, très satisfaits, justement, de pouvoir être informés de ce qui se passe à la garnison. Alors, ils ont trouvé l'activité extrêmement intéressante. Et aussi, vous allez recevoir le nouveau Complicité cette semaine. Donc, je vous laisse mon collègue vous parler du contenu, le guide loisir également, mais qui est dans encore une jaquette qu'on appelle, encore une fois, qui va vous parler des fêtes 350e, des activités à venir et surtout, portrait d'une ville où, vous savez, on a un groupe de bénévoles qui veulent vraiment faire 50 000 photos de citoyens de Saint-Jean. Donc, c'est à vous de vous inscrire, d'en parler à vos amis, votre parenté. Il faut vraiment les aider. Les autres sont là pour cliquer. Alors, vous allez voir tous les endroits où ils sont. Donc, ça se fait de bonne heure le matin jusqu'à tard en fin d'après-midi. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Et ils vont vous remettre une photo papier qu'ils vont vous faire parvenir lorsqu'ils auront complété toute cette démarche. Je veux aussi parler, bien sûr, mais cette semaine, la fête militaire continue. Donc, demain, il y a un gros colloque sur le leadership. Donc, il y a déjà 400 participants. Je pense qu'on est rendu vraiment à la limite. Il y a une très belle participation, donc ça vient d'un peu partout. Et vendredi, donc ça, c'est le message qui s'adresse à vous. Vendredi, on appelle ça, c'est un spectacle militaire, on appelle ça la cérémonie de retraite, mais c'est le retrait du drapeau. Et il va y avoir, bien sûr, un spectacle grandiose, donc toute la chronologie historique militaire, des feux d'artifice ici au collège. Donc, il y a encore une fois musique de Royal 22e et c'est gratuit. Alors, s'il vous plaît, vendredi, il annonce plus chaud qu'en fin de semaine, plus chaud dimanche. En tout cas, il annonce très beau. Donc, on vous invite à participer en très grand nombre. Donc, nous avons apporté une modification au règlement de l'hygiène interne concernant la période des questions. Cette modification est en vigueur ce soir. Ainsi, les citoyens peuvent se présenter au micro qu'une seule fois au cours de la séance du Conseil, même s'il y a 2 périodes de questions. Donc, les citoyens disposent d'une période de 5 minutes et peuvent poser 3 questions. Cependant, à titre de président de l'Assemblée, je me réserve le droit de permettre à un citoyen de revenir une 2e fois si on juge important, indépendamment du dossier. Bonsoir, Jean-Richard Bellefeuille, 140 11e Avenue. Mon intervention est au niveau du projet Trinity Church. J'ai remarqué la semaine dernière, les travaux progressent bien, mais la semaine dernière, on a procédé sur le terrain vacant qui longe la rue Méguénis à une quasi-coupe à blanc. J'ai demandé je me suis informé au niveau du contremaître du chantier et il m'a informé que c'était pour la création d'un stationnement et qu'il y aurait un 2e stationnement du côté de Epiphany House. Un arbre a été abattu aussi sur la lisière du terrain sur Méguénis. Il m'a dit que les prochains, c'était pour venir pour l'implantation d'un trottoir. Alors, je voudrais juste savoir si les informations qui m'ont été communiquées sont vraies. Et si oui, quels sont les arguments qui ont été amenés pour justifier la conversion d'un terrain, d'un espace vert en stationnement aurait pour effet de rehausser la valeur du site patrimonial? Bien, je vais vous dire que je vais falloir que j'aille à l'information parce que le département en fait, on dit département loisir, le département à la ville qui suit le dossier, c'est le département de M. Barriot-Bastien.
Donc, je ne vais pas vous répondre ce soir à l'information, mais on va aller à l'information. Maintenant, au niveau de Trinity Church, M. Rivière, est-ce que vous étiez au courant de ce que monsieur nous informe? Je suis au courant. Je suis au courant dans le sens que j'ai vu les plaies. Il y a eu une deuxième, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu un deuxième plan pour les stationnements à cause des normes de construction. Et la problématique, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait débordement dans les rues pour le stationnement. Donc, tous les spectacles qui vont avoir lieu là, tout le monde devrait pouvoir stationner sur le site. Pour la vérité, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, parce que là, c'est pas réversible, ça. Hein? Tu sais, je veux dire, C'est il ça. aurait pu laisser en C'est espace ça. vert, puis si jamais il y avait un C'est ça. achalandage Sauf suffisant que, ou plainte, là, on fait un stationnement. Il y en a un à Marguerite-Bourgeois présentement. Puis depuis Mais- 20 ans que je demeure là, j'ai dû le voir complet à peu près une fois. C'était à mais, Noël quand il est loué. le stationnement à Marguerite-Bourgeois n'est pas suffisant. Ça va prendre plus que ça. Donc, tu sais, Donc, on à fait un moment un parking, donné, on enlève un espace vert et on fait un parking. Fait que c'est on ça, la enlève logique du- un bout d'espace vert. C'est vrai. Ça, on peut pas vous dire le contraire, là, mais on espère que... Ouais, tout- ben, j'espère que tout le va look être n'aura beau. pas de l'air trop... Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ben on va se rencontrer en fin de semaine avec les plaies, puis on va pouvoir en discuter. Excellent. Il y a plantation d'arbres aussi. Merci. M. Quentin va prendre la relève parce que ma mère vient d'être admise d'urgence à l'hôpital. Fait que vous comprendrez que ça passe avant, malheureusement, les obligations. M. Quentin, voulez-vous poursuivre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux voir? 14,56. 13,4. J'ai le goût de faire des commentaires sur le nouveau règlement sur la période des questions. Je vais me retenir pour... Votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive. Guy Grenier, 397 de Froment. Membre du conseil. Écoutez, quelques petites questions. Au point 16.4, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on pourrait me donner du détail? Les activités du chantier, le règlement Ouais, c'est ça. 1466. Exactement, parce qu'il semble qu'on fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Madame Marcoux, avez-vous les heures avec vous d'ouverture du... C'est une modification à l'horaire du chantier à l'Acadie. Il faut se rappeler qu'on avait adopté un règlement en 2015, le règlement 1358. Il a été adopté le 6 juillet 2015. Il est rentré en vigueur le 14 juillet 2015. Mais le propriétaire et les exploitants du chantier, ils ont eu une injonction contre le règlement. Donc, le règlement ne s'appliquait plus. On tombait à l'ancien règlement, le 0527. Et après discussion, il y a eu une entente hors cours. Les procédures sont arrêtées. Et on en est venu à une entente pour les heures là, du chantier. Donc, le règlement est applicable. Le propriétaire avait accepté d'appliquer le règlement à partir du 15 mai, même s'il n'était pas finalisé ici, là, adopté ici. OK. Est-ce que cette solution-là satisfait aussi la population qui habite autour, les gens qui sont intervenus à quelques reprises ici? Bien, disons que c'est une amélioration. C'est officiel que ça ne met pas un champ de tir intérieur, mais les négociations ne sont pas arrêtées. On continue. Il va y avoir des mesures pour améliorer la situation également, le bruit. Et ça l'améliore, oui, dans le sens que, comme exemple, là, ce qui me vient à l'idée vite, dans le mois de juillet, aucun dimanche en juillet, ça va être ouvert. Seulement 2 tournois pendant la période là, de l'été.
Fait qu'il y a une amélioration à ce qu'on a actuellement, parce que ce qu'on a actuellement, le 0527, de mémoire, ce que ça disait, c'est qu'il n'y avait pas de tir du soir au matin, 7 heures, mais il aurait pu tirer à tous les jours. Lui, il ne le faisait pas, son horaire, c'était pas ça, mais ça lui aurait permis de le faire, par exemple. OK, parfait, merci. Sujet qui m'intéresse, qui est complètement autre chose. La semaine dernière, le ministre des Affaires municipales a envoyé des signaux comme quoi il n'exigerait plus des municipalités de fournir des indicateurs de performance de gestion. Je suis désolé que M. le maire ait dû quitter. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra me répondre. Moi, j'accordais de la valeur à ces indicateurs de gestion-là parce que ça nous permet de comprendre notre ville, ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe, ça nous permettait de comparer avec d'autres municipalités. J'espère que d'autres municipalités vont continuer à publier des indicateurs de gestion. Malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je voulais savoir, est-ce que nous, à Saint-Jean, est-ce qu'il y a des discussions qui ont été faites là-dessus, une réflexion qui est déjà avancée sur le fait, et est-ce qu'on va continuer à publier ces indicateurs de gestion-là? Il y a des développements très récents là, dans ce domaine-là. Je vais demander à M. Vaillancourt de répondre à votre question parce que c'est au cours de la dernière semaine, en fait, qu'on débroussaille ça. Là. Okay. En fait, je vais tenter pardon, de répondre le plus succinctement à votre question. La semaine passée, c'était la première fois qu'on était mis au parfum quant à cette possibilité-là. Et ça fait suite au dépôt du rapport Perrault qui avait été effectué il y a 2 ans. Alors, il apparaît que le législateur n'imposera pas de limite quant au nombre d'indicateurs qui seront suivis ou non de la part des villes. Ça sera la prérogative du Conseil de déterminer quels indicateurs seront suivis et envoyés à Québec. Alors, la question, le débat ne s'est pas encore effectué au sein du Conseil parce que c'est tout à fait nouveau et on n'a pas reçu encore de directive à cet effet. Alors, il faut faire confiance en la sagesse du Conseil qui déterminera s'il veut le statu quo ou s'il veut tout simplement moduler ce qui sera envoyé dorénavant à Québec. Et ça serait conforme effectivement avec les nouvelles obligations qui régissent les villes. Eh bien, si je peux contribuer à la sagesse du Conseil, j'espère plus et mieux d'indicateurs plutôt que moins. Et je pense qu'on devrait peut-être regarder aussi du côté du réseau d'étalonnage des municipalités du Canada, qui est un organisme qui sert justement à ça, recueillir les données des municipalités à travers le Canada et qui nous permet de comparer là, les exercices de gestion et les efforts de tous et chacun. Alors, en tout cas, pour maintenir et pour aider à la confiance des citoyens, comme je vous dis, il faudrait qu'il y ait plus et mieux d'indicateurs sur la gestion de notre ville. Merci. Merci bien. Premièrement, je suis vraiment désolé que M. le maire ne soit pas là. J'avais un communiqué pour lui, mais tel en va le cas. Puis toutes mes pensées vont vers sa mère en ce moment. Moi, Justin Bessette, je souhaite aujourd'hui me dissocier complètement du maire Michel Fecteau. L'homme que j'ai connu et appuyé n'est plus. M. Fecteau, les fonctions de maire vous ont changé. Le pouvoir vous a transformé. Mon rêve d'améliorer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est envolé en même temps que vos promesses de changement. Votre volonté de vouloir faire le grand ménage, comme vous disiez en campagne électorale, fut repoussée de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Aujourd'hui, vous avez oublié les raisons pour lesquelles vous étiez présenté. L'homme proche des citoyens est devenu un homme distant et inaccessible. L'homme qui voulait éviter les frais d'avocat à la ville a maintenant pris goût aux dépenses d'avocat inutiles. L'homme qui voulait faire de la place aux jeunes a confié la majorité des postes importants, tels le comité des finances, le comité exécutif
et plusieurs présidences de comité à des collègues plus âgés. M. Mecteau, vous disiez vouloir changer la machine. Malheureusement, c'est plutôt la machine qui vous a avalé tout rond. Vous avez tabletté le dossier des boues, un dossier qui me tenait à cœur, pour ne pas déranger les plans de je ne sais qui. Que dire du mot « respect », pour lequel vous donnez tant d'importance, mais que vous avez appliqué si peu? M. Fecteau, trouvez-vous normal que plusieurs d'entre vous avaient appris, en même temps que les journalistes, la dissolution de notre parti politique? Vous avez été complètement irrespectueux envers les membres de votre équipe, ceux qui vous ont fait élire à la sueur de leur front. M. Fecteau, en 2013, si vous aviez été élu maire de la ville de Saint-Jean, c'est un peu grâce à moi. Que dire du mot « équipe » pour laquelle vous aviez tant de promesses? Les rencontres d'équipe que vous nous aviez fait miroiter ne se sont jamais inscrites à mon agenda. Les nombreux départs dans votre entourage, que signifie-t-il? Que cache-t-il? Que devons-nous en conclure? Petit à petit, vous êtes éloigné de vos proches pour vous entourer de ceux qui disent ce que vous voulez entendre. Il y a eu aussi de nombreuses nominations qui nous laissent douter. M. Fecteau, vous vous présentez comme un homme de bénévolat. Quelle ne fut pas ma tristesse d'apprendre que votre bénévolat était rémunéré. À 50 $ M. Fecteau, ce n'est pas du bénévolat. Au début du mandat, nous avions identifié 3 priorités pour le District 2. La réalisation d'une piste cyclable sur Belle-Rive, la vidangeage des fosses septiques et le pavage du 4e rang sud. Notre mandat est déjà bien avancé et aucune de ces 3 priorités ne sont réalisées. Encore une fois, vous nous offrez beaucoup de promesses et très peu de volonté politique. M. Fecteau, vous n'avez pas les qualités d'un leader. À vouloir faire plaisir à tout le monde, vous décevez tout le monde. Vos paroles, souvent trop vides de sens. Vous prenez plus de temps à parler de vous plutôt que d'écouter ce que les autres ont à dire. Aujourd'hui, mes valeurs de justice, d'équité et de respect de l'environnement ne correspondent plus à votre manque de vision. Aujourd'hui, j'annonce donc officiellement que je ne ferai pas partie en 2017 de cette fameuse équipe Fecteau. Je suis vraiment désolé pour ce qui arrive à Summer, mais malheureusement, les sentiments m'ont pris cette semaine. Merci beaucoup. Je veux dire, je suis touché par les propos de Justin parce que, dans le fond, il a quand même énuméré la façon que je me sens comme parti, ne faisant même pas partie de l'équipe Fecteau, mais dans certaines situations, souvent les paroles, les actions ne suivent jamais les paroles dans certaines situations et je dois féliciter Justin d'avoir mis ses émotions sur la table puis d'avoir pris son courage puis d'en avoir fait part puisque je peux pas aller à l'encontre de ça. En tout cas, félicitations Justin, au moins d'avoir le courage de dire ça ce soir, parce que je ne peux pas dire autrement, même que dans plusieurs comités, constamment, on reparle de compétences, mais malheureusement, on y va bien plus à « si tu dis comme lui ». À partir de là, je ne trouve pas qu'actuellement, c'est la bonne gestion et le bon leadership qui est en place. J'ai écouté Justin. Je pense. Je continue à penser. Je l'ai entendu. Ce qui est bon. Je regardais 2, 3 petits points. Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est une ville garnison. Puis je pense qu'on a eu la parade dimanche qui a commencé à mon bureau. Ça m'a fait plaisir. Même, la seule peur que j'ai eue, c'est quand le F-18 a foncé directement sur mon bureau. Là, j'espère qu'il n'y a pas de bombe. Mais il a tourné juste à temps. C'est juste pour vous dire que Saint-Jean-sur-Richelieu, notre ville, on est une ville garnison, puis malgré le froid, c'est une très belle parade. Puis la ville garnison, la ville de Saint-Jean, on s'en sert pas, je pense, tout à fait assez. Parce que c'est vraiment ville garnison, la fanfare, comme on appelle ça, les militaires, les parades. C'est un plus pour la ville. C'est une chose qui peut vraiment attirer beaucoup d'activités à Saint-Jean dont on ne se sert pas vraiment. Donc, je souhaite qu'avec les militaires, on puisse organiser
annuellement quelques parades, quelques organisations. D'une manière ou d'une autre, il y en a une le 20 mai, là. Ça s'appelle... La retraite. Ça s'appelle le spectacle militaire grandiose qui va avoir lieu ici, pas à la base, mais au collège militaire, qui va se terminer avec un feu d'artifice. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à ce spectacle. Puis, entre autres, on parle de ça là, comme attraction. Là, il y a un spectacle... des musiciens du Royal 22e Régiment au Festival de musique de Lanaudière qui attire vraiment beaucoup de monde tous les ans. Au Festival de Lanaudière, je vais tout le temps, une fois ou deux là, par été, pendant le festival. Puis eux ont compris ça, que les musiciens du Royal 22e, il y a une soirée pour eux autres là-bas. Donc, je souhaite que la ville, cette année, c'est comme un commencement. Puis, le militaire à Saint-Jean, qui a tout le temps été ici et présent, on s'en est jamais servi vraiment comme attraction touristique. C'est une très grosse attraction touristique. L'autre petite chose, là, je vais rencontrer pour Trinity Church, ça avance beaucoup, là. C'est sûr que j'ai eu plusieurs interrogations là, par des personnes qui demeurent alentour de Trinity Church, là, tu sais, là, quand ils font les travaux de débroussaillage puis de nettoyage, bien, c'est plus de la démolition que de la construction. Ça fait que là, tout le monde se pose des questions. Ils sont tout après démolis. Le mur ouest de l'église est terminé, là, l'extérieur. C'est très beau. Je vais rencontrer M. de Bellefeuille en fin de semaine pour le stationnement. Tous les arbres vont être préservés, sauf quelques-uns. Parce qu'il faut passer les tuyaux en quelque part, puis quand tu passes après que les arbres sont là, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont disparaître, mais minimes. Puis on a fait, avec le service des loisirs, on a pu pousser le stationnement à l'extérieur de Epiphany House en arrière, on a pu le pousser un peu pour que ça ait moins d'impact sur la végétation. Dernière petite chose, comme Madame parlait tout à l'heure là, des nids de poules, j'aimerais ça que le DG en prenne note. Là. C'est que l'an dernier, puis ça c'est dans le quartier de Mélanie, là, c'est à la 10e avenue, parce que c'est à côté de mon bureau aussi. Hein. Il a asphalté toute la 10e avenue, à partir de la première rue, c'est-à-dire la rivière. Puis là, ils ont arrêté à rien d'eau. Il restait comme 200 pieds à faire. Ils ne l'ont pas fait, mais là, je peux vous dire que ce n'est pas des nids de poules, c'est des nids de condors minimum. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que si M. le DG peut prendre ça en note. Là. Dernière petite chose, on n'a pas de comité de la beauté à Saint-Jean, là. Mais on se fâche des fois pour la laideur. J'ai jamais entendu parler qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on ait perdu une bonne fontaine. Bien là, il paraît que ça se perd parce que après Bonnefontaine, on a mis des bâtons jaunes. Moi, j'ai présumé que les camions de pompiers étaient trop hauts. Quand les pompiers se tournent la tête, ils ne pouvaient pas voir la Bonnefontaine, ils voyaient au-dessus. Ça fait 5 minutes. C'est très laid. C'est très, très laid. C'est très, très laid. Monsieur aimerait que j'arrête, mais j'arrête dans 2 secondes. Puis en plus de ça, là, c'est posé pour l'année. Ils ne les enlèvent pas. Parce que tout le monde me dit quand est-ce qu'ils viennent l'enlever, le pancarte jaune, au printemps, ils l'enlèvent-tu? Non, ça reste à l'année.
Il faudrait y penser peut-être les enlever l'été. Puis dernière chose, là, quand il y a une bonne fontaine à 2 pieds d'un stop sur un coin de rue, ça donne rien. Il pourrait mettre une petite annonce de bonne fontaine après le stop, puis ça ferait la même chose. D'abord, je voudrais inviter la semaine prochaine, donc le 24 mai, il va y avoir une assemblée de consultation sur le projet de réhabilitation du site de l'église Saint-Gérard. Donc, les gens concernés dans le quartier ont reçu une convocation à se présenter. Alors, j'espère qu'ils vont se déplacer en grand nombre pour venir être écoutés par le conseil municipal sur les interrogations et leurs commentaires qu'ils ont dans ce dossier. Et ensuite, Monsieur Larivière, vous avez raison, Saint-Jean, c'est une ville garnison et je pense que le 350e anniversaire de la ville est une occasion à ne pas manquer pour justement faire ce rapprochement entre justement la ville garnison, le militaire et la ville de Saint-Jean. Et donc, il y a de la semaine militaire cette semaine, mais il va y avoir aussi d'autres activités au cours de l'été. Donc, au mois d'août, entre autres, il va y avoir une très grande activité. Pour souligner encore, vendredi prochain, il n'y aura pas de stationnement permis sur le site du campus, considérant qu'effectivement, c'est un très grand spectacle à grand déploiement. Donc, les gens ne pourront pas entrer. Par contre, le stationnement du cégep va être accessible et un service de navette sera mis en place. Et bien sûr, on aura certainement un accompagnement policier pour aider les gens. Et pour vous souligner un petit peu que c'est la cérémonie de retraite, comme on l'appelle, comme eux, ils l'appellent, ça s'inspire d'une tradition européenne qui date du 16e siècle. Ça marque la fin de la journée d'un service de fermeture des portes de la ville. Donc, c'est un spectacle grandiose à ne pas manquer. Encore une fois, il va faire une super belle journée. Donc, j'invite la population à venir en grand nombre. C'est pour eux que c'est fait. Ça commence à 7 h, à 19 h. Vendredi, le 20 mai à 19 h. Je vous invite à consulter le dépliant que vous avez enrichi dans chacun de vos foyers. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance où, entre autres, il y a été question, encore une fois, du bruit de l'aéroport municipal et des posées des collés. Donc, soyez les nôtres la semaine prochaine. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com.